J'ai eu le temps de parler de Moïse et des prophètes. Et j'ai l'impression que véritablement cette vidéo a libéré un peu une horde de réactions. Vous savez, j'aime souvent dire que lorsque nous faisons une sortie, c'est que nous savons de quoi nous parlons. Et si des gens se plaisent à contester, nous n'avons pas cette habitude-là. Nous disons les choses à partir des Écritures. J'ai montré clairement à partir des Écritures que Moïse et les prophètes étaient un message pour les Juifs. Ça, c'est d'une simplicité exponentielle. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Pourquoi on parle de Moïse et des prophètes aux Juifs? C'est pour leur montrer ce que Moïse, la loi et les prophètes ont dit du Christ. C'est tout. Et donc, par là, il leur prouvait que Jésus est le Christ. Parce qu'à l'époque, le Christ pouvait être n'importe qui. Vous vous rappelez, un jour, les gens étaient venus même chez Jean-Baptiste pour lui demander si c'est lui le Messie. Jean a dit non. Ça veut dire n'importe qui pouvait l'être. Mais Jésus a réuni toutes les prophéties et tout ce que la loi disait que le Christ allait accomplir. L'une de ces choses, c'est par exemple le lieu où il devait naître, c'était Bethléem. L'une de ces choses, par exemple, ça concerne des miracles qu'il a opérés. Beaucoup de choses que la loi et les prophètes ont dit de lui, Jésus les a accomplis. Donc, on utilise la loi et les prophètes pour parler aux Juifs. Ça, c'est d'une simplicité extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi... parfois, c'est difficile de comprendre les choses quand on a des forteresses, voilà, dans la tête. C'est très difficile de comprendre les choses. Donc, chez les païens, on ne prêche pas Moïse et les prophètes. Tu ne vas pas aller dans le village aujourd'hui avec ta maman et tu vas commencer, écoute, Moïse a dit, les prophètes ont dit, tu perds ton temps. Jésus vous aime, point. Paul est allé chez les païens. Je me rappelle l'épisode, je pense que c'était en Grèce. Il voyait des statues dédiées à des divinités jusqu'à ce qu'il tombe sur une statue qui était dédiée au Dieu inconnu. Paul n'a pas dit, je suis venu vous prêcher Moïse et les prophètes. Il leur a dit, je suis venu vous parler de ce Dieu-là que vous vénérez sans le connaître. Ce Dieu qui est bon, qui vous donne la pluie, qui vous donne les récoltes. Il a parlé de la bonté de Dieu pour amener ces gens à tourner leur cœur vers Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais s'arc-bouter à cette histoire de Moïse et les prophètes, comme si c'était l'alpha et l'oméga, il y a véritablement un problème. Des gens m'ont envoyé, écoute, tu n'as pas lu Acte 28. Je le répète encore. Lorsque nous sortons, nous savons de quoi nous parlons. Acte 28, verset 23 que vous m'avez envoyé. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. C'est fini. Mais la question simple qu'un bon étudiant se pose là, à qui Paul parlait? Et le contexte du verset est simple. Paul parle à des Juifs. Il faut remonter, mais je ne vais pas remonter. Descendons, vous allez voir. On dit les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres restaient incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, notez bien ce vos-là, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, vous lisez jusqu'au verset 27, maintenant verset 28, Paul dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Ça veut dire les gens à qui Paul parlait n'étaient pas des païens, c'était des juifs. Eux, ils l'écouteront. Verset 29. Lorsqu'il eut dit cela, les juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Oh, mes amis, je ne sais pas comment expliquer. Nous savons ce que nous enseignons, s'il vous plaît. Je ne viens pas m'attaquer à quelqu'un. Moi, je m'attaque à des choses. Si quelqu'un veut s'arc-bouter à Moïse et les prophètes, c'est son problème. Hein? C'est son problème. Nous prêchons Christ. Parce que les deux sont venus. Moïse, le grand Moïse est venu. Élie est venu. Pierre a commencé par parler, dit, nous allons bâtir une tente, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et puis les deux ont disparu. Ça veut dire, Pierre dit, nous allons vous entretenir, vous trois. Nous allons vous mettre sur le même pied d'égalité. Les deux sont partis. Et l'homme est resté. La voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, ce que nous prêchons, c'est Christ. Point final. Et nous ne cherchons pas des exposés, une supériorité de langage pour parler de Christ. 1 Corinthiens 1, 18. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Point final. Pour moi, il n'y a même pas de sujet de discussion. Maintenant, si quelqu'un se plaît à contester, c'est son problème. Je vais vous donner un dernier verset avant de vous quitter. Celui qui te prêche Moïse, en réalité, il te prêche la condamnation.
la culpabilité. Et je te montre cela dans les Écritures. Et si ça ne te convainc pas, bon, c'est plus ma faute. Hein. Jean 5, verset 45. C'est Jésus qui parle. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Et il dit, c'est Moïse qui vous accuse. Donc si on t'amène Moïse, c'est la loi, il accuse. Mais Christ, c'est la vie. Maintenant, nous utilisons les paroles de Moïse, nous montrons comment il a parlé de Christ, ce que les prophètes ont dit de Christ. Mais celui qui sauve, le seul message qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un veut comprendre, qu'il comprenne. Shalom.